Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Sanofi. Je vais te faire une analyse fondamentale de cette action. Je vais te présenter tous les indicateurs, tous les chiffres, toutes les infos à connaître sur l'action le plus rapidement possible. L'action Sanofi, déjà, pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'elle verse un dividende relativement correct depuis très longtemps et de manière très stable. Et surtout, l'augmentation est continue et régulière, contrairement à la plupart des actions à dividendes françaises. Pardon. L'action Sanofi a donc un rendement à 3,4% sur le dividende versé en 2021 au titre de l'exercice 2020. T'évalue ce rendement par rapport au cours actuel de l'action, donc l'action qui a dépassé récemment les 100 euros. Donc voilà, Sanofi 3,4%, donc un dividende aux alentours des 3,40 €, j'imagine. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption, donc depuis l'année tout simplement 2000 ou 1999, le dividende n'a pas été coupé une seule fois. Ça fait également 17 ans que le dividende n'a pas diminué et qu'il est en constante légère augmentation. Pourquoi je dis légère augmentation? Parce qu'on est en moyenne à 2,3% d'augmentation par an du dividende, donc ça n'est pas énorme, mais ça a le mérite d'être stable et ça fait plaisir, hein. C'est très intéressant tout de même d'avoir un dividende stable versé chaque année. Ensuite, le PER de Sanofi, il est un petit peu élevé, il est à 14,9, à 14,9, donc c'est un peu élevé. Après, voilà, l'action a récemment pas mal pris en valeur, donc ceci explique cela. Donc personnellement, j'attendrai que l'action rebaisse aux alentours des 90, 85, 90 euros, mais je ne suis pas sûr qu'elle rebaisse un jour, du moins assez rapidement à ces niveaux-là. Donc je pense y rentrer une première fois à des prix, au prix actuel, hein, tout simplement, et me renforcer une fois que le cours aura baissé, si jamais il baisse. Donc voilà, tu as eu déjà la plupart des indicateurs, hein. Simplement ce que je peux rajouter, c'est que l'action sur 10 ans a fait plus 74%, et quand tu regardes le cours, la courbe fait plaisir, la courbe donne envie, parce qu'on est sur une croissance linéaire, voire exponentielle, sur les 10 dernières années, et même depuis assez longtemps. Donc on a une entreprise qui prend en valeur progressivement. En plus, j'ai côtoyé, parce que je suis coach sportif, j'ai entraîné quelqu'un qui travaillait chez Sanofi pendant plus de 6 mois, et il me disait que voilà, les conditions de travail étaient très bien, que même si tous là-bas ne sont pas des travailleurs, et que apparemment chez Sanofi, une fois qu'on y est, on ne se fait pas virer, donc certains en profitent pour travailler un petit peu moins efficacement que durant par exemple leur période d'essai ou le début de leur CDI. Voilà, certains se reposent un peu sur leurs acquis et ne bossent pas très efficacement. En tout cas, j'ai entendu dire que ça restait quand même sérieux, que ça bossait, et j'imagine que la valeur ajoutée par les salariés est très importante, et bien plus importante que ce qu'ils sont rémunérés. Donc je pense que l'action Sanofi, l'entreprise Sanofi est relativement bien gérée, et pour que ça fasse 17 ans que le dividende n'a pas diminué et donc ne fait que d'augmenter en moyenne de 2,3% par an, c'est que l'entreprise se porte très bien et est sur une bonne lancée. Alors même s'ils n'ont pas réussi à développer un vaccin de Covid, on s'y attendait, parce que Sanofi est connue pour être vraiment très lente, donc bonne dans ce qu'elle fait, mais très lente à l'innovation. Donc ça n'était pas étonnant de ne pas réussir à faire un vaccin pour le Covid. Mais en tout cas, bon voilà, c'est une entreprise qui performe bien, qui continue de produire les vaccins, tout ce qu'elle produit depuis des années. On va dire ce qu'elle sait faire, elle continue de le faire, et elle le fait bien apparemment. Donc l'entreprise prospère. Donc comme je te l'ai dit, 74% de croissance sur les 10 dernières années, dont une forte partie de ces 74% est due à ce début d'année 2022 qui a été compliqué pour le reste de la bourse. Et donc les investisseurs se sont réfugiés dans les valeurs refuges, comme on pourrait le dire. Donc voilà, ils se sont réfugiés sur Sanofi, et donc on fait grimper le cours de Sanofi en ce début d'année. Et donc Sanofi, mon plan sur cette action, c'est tout simplement qu'elle représente 2% de mon portefeuille, donc 2% de mon PEA à terme, ce qui représenterait donc 3 000 euros, 2% de 150 000 euros qu'on peut mettre au maximum sur un PEA. Voilà, j'aimerais bien y investir 2% de mon portefeuille, donc 3 000 euros sur Sanofi. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans les 3, 4, 5 années qui suivent, qui viennent. Donc voilà, Sanofi, action très intéressante. C'est la 15e action que je souhaite détenir dans mon PEA sur les 30 que j'ai à te présenter. Donc il m'en reste une quinzaine à te présenter encore. Donc voilà, demain on continue avec l'action M6 Métropole Télé. Ça sera donc la 16e action préférée entre guillemets de mon PEA.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Si tu as des remarques, des choses que je pourrais améliorer, n'hésite pas à me faire également un retour sur la miniature de la vidéo parce que voilà, je trouve cette miniature plutôt stylée. Mais n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées, si tu peux m'envoyer en DM Insta des captures d'écran, par exemple, d'autres miniatures, de miniatures d'autres youtubeurs que tu préfères pour que j'essaye de faire quelque chose de tout aussi bien. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir accordé ton temps, de ton précieux temps. Voilà, et puis sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Florian, ciao.